Bonjour, nous sommes ici pour les énergies du dimanche 5 septembre. Faut avouer qu'il y a des moments où je m'aime, notamment aujourd'hui. Et les chiens aussi. Non, non mais, je suis en train de faire une vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi. Même si je m'aime un petit peu à retardement, il se trouve que quand je fais les vidéos, je suis assez neutre, je me concentre sur le général et jamais sur ma pomme, sinon je ne serais pas très objective. Même si j'accepte de m'y inclure a posteriori. Ben voilà, c'est arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis dit, oh mince, ce que je suis en train de vivre, ça me dit quelque chose. Et j'ai réécouté la vidéo, mais un peu trop tard, sinon j'aurais suivi mes propres conseils. Et donc je me dis, ben non, en fait, il faut que je continue, même si, bon, ben, j'avais d'autres choses à faire. Ben voilà, donc je le dis, ben, je m'aime, parce que vraiment, là, pour le coup, le tirage, l'intensité d'hier, je l'ai vécu. Et je ne dis pas que d'habitude, je ne vis pas forcément, mais je pense que je suis dans une période où je me soucie très peu de l'avenir. Et que du coup, quand je fais une vidéo quotidienne, même si ça m'inspire, ben je ne me sens pas spécialement impactée. Voilà, très honnêtement, je ne me sens pas forcément impactée par les énergies en ce moment. Ce qui peut arriver à tout le monde. Je pense qu'on a tous des moments où on écoute ou pas des vidéos. Et il y a des moments où on se dit, mais j'ai pas le sentiment que les énergies ont des comptes à me rendre, en quelque sorte. Et aujourd'hui, ben, obligation, je me suis dit, oh, faut que je réécoute. Et là, je me suis dit, wow, telle précision, mais c'est affolant, quoi. Bref, raison pour laquelle je reviens, parce que je me suis dit, si vous êtes dans le même cas que moi, si vous avez vécu cette intense micmac, nimbé de tentation et d'émotions juvéniles en même temps, donc de force aussi, force et juvénilité entremêlées, on va dire. Je me suis dit, bon, je peux faire l'égoïste, tirer le viking pour moi, pas de problème, même si j'aime pas trop ça, parce que c'est de la triche. Et je me suis dit, ben non, s'il y en a d'autres qui ont vécu ça, qui ont pris dans la tronche ces énergies-là, faut que je revienne. Et c'est pour ça que je suis de retour. Je suis tombée parce que j'avais prévenu. Je ne suis pas sûre d'être là ces prochains jours. Mais voilà, quand il y a des trucs comme ça, quand même, voilà, j'ai dit je reviendrai si je le sens. Je reviens. Voilà. Je suis tombée sur l'hexagramme 64. C'est le dernier hexagramme avant l'accomplissement, en ma fin et mon commencement. Cela ressemble très fort à la, comment dire, au monde, à la carte du monde que nous avons eue de manière très étonnante après toutes ces tentations. Et en fait, voilà, je suis contente parce que ce que j'ai tiré correspond vraiment. J'ai tiré en mettant en route ma vidéo et en écoutant la vidéo, je me dis waouh, le tirage que je viens de faire, il correspond vachement avec la vidéo que je suis en train d'écouter. Il correspond à une suite logique, donc je suis bien contente. Tout cela tend vers l'hexagramme 40, la libération, ce qui est vraiment bien. Cela dit, le mutant que nous avons eu, et comment dire, nous met en garde. Il n'est pas mauvais en lui-même, au contraire, il est plein de promesses, il nous met en garde. Donc je tire les cartes avant de vous le lire. As de coupe, ça déborde. Ça déborde ouvertement. Le mat. J'ai du mal à y croire, hein, parce que moi je suis encore sur le... Allô? Je peux te rappeler dans 10 minutes? Bah ouais, non mais j'ai... Ouais. Ce sera peut-être pas 10 minutes. Le jugement.
J'ai fait n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai fumé comme un sapeur. J'étais vraiment bien partie. Et le seul truc que j'ai trouvé pour me calmer, c'est de boire du vin. Et je ne le regrette pas parce que de toute manière, j'avais pas le choix. J'étais comme ça. J'étais merde. Comment dire, je tiens à préciser que je ne suis pas alcoolique parce que on sait jamais. Et en général, une bouteille de vin, je tiens une semaine avec. Donc c'est pour vous dire à quel point je suis pas alcoolique. Et encore, voilà, c'est pas. Ça me sert plutôt de genre quand je suis encore trop excitée à la fin de la journée. Bon bah allez, j'arrive pas à dormir, je suis trop excitée, j'ai envie de faire plein de trucs alors je sais que c'est pas l'heure, un petit coup de rouge et pouf, dodo quoi. Mais là, la journée, mais même quand on me propose, je dis non. Donc là c'est pour vous dire. Hein. Je me suis dit, mais le seul truc que je peux faire en fait c'est me détendre. Et le seul truc qui va me détendre c'est finalement de me faire un plaisir qui me fasse voilà, un truc soporifique un peu. Et donc j'ai bu du vin. Et c'est marrant parce que le Viking parle du vin. Ah, je vous ai même pas dit les cartes. On a le 2 de coupe. Après l'as de coupe, cohérence, my god. Le diable à l'envers, le revoici, mais mieux disposé, dirons-nous. Et le 5 de denier, je me prends la tête, je suis le cul entre deux chaises, ou entre deux sexes, on ne sait pas. Je vais prendre une carte de synthèse tout de suite. Bon, d'habitude, j'aime bien le faire après Viking, mais non. Il faut rendre à César ce qui est à César. En reconnaissant. Donc, du coup, voilà. Excusez-moi si je tousse, j'ai un peu fait la pochetronne. Puis, bon, je ne suis pas bourrée. J'ai bu un verre en... J'ai bu un verre en une journée, vous voyez. Hein, genre... Je vous parle de ça parce que hier je vous disais il faut laisser combattre, parce que j'ai réécouté la vidéo, donc il faut bien que je vous montre comment moi, je suis quand même là, je me la pète un peu, non, c'est même pas, j'ai pas l'impression de me la pète, mais quand même j'ai une responsabilité, je donne des indications, je donne des directions, donc c'est un petit peu se la péter, même si je fais pas ça pour me la péter à fond, je fais pas vraiment de pub. Oh les bébés, j'essaie de rester moi-même, hein. De toute façon quand je suis pas moi-même, c'est simple, je fais rien, parce que je préfère pas faire les choses quand c'est pas franc, honnête et à fond. Et à moi, de temps en temps, il faut quand même que je fasse des petits points, que je parle un peu de moi pour vous dire, bah oui, bah moi aussi, je suis soumise. Parfois, je ne suis pas invincible. Les énergies me touchent. Et moi, ce que j'ai trouvé aujourd'hui, pour ne pas être inconséquente avec moi-même et avec mes dispositions intérieures, rappelez-vous, on avait quand même la vérité intérieure, ben, c'est de me calmer, parce que c'était très énervant. Quand on a en face de soi de la mauvaise foi, du chantage, des choses comme ça, on peut perdre les pédales. Donc moi, finalement, je vous dis, moi, je vous donne la clé, moi j'ai trouvé la solution, je me suis bien en rouge. J'ai absolument pas fait ce que j'avais prévu de faire, mais c'est pas grave. Je me suis dit, si je bois du vin, ça va me détendre et ça va me permettre par la suite de reprendre le cours de la vie, les buts que je m'étais fixés. Alors que si je n'avais pas bu de vin, bon, ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu, il y en a, ils auraient fumé un pétard, il y en a, ils auraient appelé leur meilleure copine. En même temps, j'avais indiqué qu'aller voir un psy, c'était pas trop la bonne idée. Il y en a, ils auraient fait de la méditation. Il y en a, j'y ai pensé, hein, parce que j'avais la flemme d'aller acheter du vin. Je dois avouer. Mais j'ai dit, mais non, en fait, j'ai besoin d'une aide. J'ai besoin d'une aide. Et cette aide, c'était une nourriture, un breuvage. J'ai besoin de m'autoriser ce temps de relâchement, ce temps de repos, ce temps de détente, ce temps de on s'en fout. J'avais besoin de ça pour relativiser, pour me remettre à niveau, pour me dire, mais en fait, c'est ça, comme je vous le disais, reprendre mes dispositions originelles, vérité intérieure. Je vous raconte tout ça parce que des fois, on est dur avec soi-même. Dès qu'une situation arrive, on se trouve sous un truc, on se dit qu'il faut réagir tout de suite.
Et j'ai l'impression que finalement, j'ai bien écouté mon tirage sans faire exprès, parce que j'ai écouté après avoir agi, après avoir répondu, après avoir vécu. Je me dis, bah oui, c'est pour ça que je vous donne cet exemple par rapport à la tempérance à l'envers. On me dit, mais non, mais on va les laisser ensemble. Ces deux animaux, cette proie et ce prédateur, on va les laisser ensemble. Puis on va voir. Voilà. Et aujourd'hui, on est tombé sur un hexagramme, sur un mutant qui dit dans le temps du renouveau, nous buvons en compagnie pour fêter l'ère nouvelle qui s'annonce. Mais si l'on se mouille la tête, on commet une faute. Donc si en gros, si on se bourre trop la gueule, ce n'est pas grave de boire et de fêter. En fait, c'était... Et c'est là que je réalise, mais en fait, aujourd'hui, j'ai bu pour fêter quelque chose. Pour fêter, déjà que j'avais pris les bonnes décisions. Parce que, même si c'est désagréable, il faut admettre que c'est agréable de se dire on s'était pas trompé. On voit les masques tomber encore et encore, même si on en a marre de les voir tomber, parce que ça fait longtemps qu'on est au courant. De temps en temps, même si on n'a plus envie de voir certaines personnes, même si le simple fait qu'ils nous contactent nous horripile, le simple fait de les entendre nous horripile, boire du vin, ça voulait commencer à dire, mais putain, mais bravo moi, mais comment mais dire que j'aurais pu ne pas partir, dire que j'aurais pu ne pas m'écouter, dire que j'aurais pu faire autrement. Et c'était ça, en fait, voilà, c'était ça, l'histoire. C'est de se dire, mais faire confiance au lion et à l'oiseau ensemble, c'était aussi un petit peu faire confiance à son corps, à ses décisions du passé. Voilà. Faire confiance au pas dans lequel, et c'est vrai que quand on a confiance, on boit. Quand on n'a pas confiance, on ne boit pas. Donc je me dis, si mon corps a demandé de boire, c'est qu'au fond, ça va. Parce que, très honnêtement, quand ça va pas, mon corps, il veut pas. Hein. Moi, je suis déjà restée un an sans même avoir l'idée d'acheter une bière, une bouteille de vin. Parce que j'étais dans une situation où il fallait que je sois vigilante 24 heures sur 24. Jamais avoir un moment fun ne me serait venu à l'esprit. Voilà. Je vais vous le lire, ce mutant. C'est intéressant et c'est demain. Mais c'est à partir de maintenant. Je suis déjà dedans, moi, j'ai l'impression. En pleine confiance, on boit du vin, pas de blâme. Mais si l'on se mouille la tête, on la perd en vérité. Donc je prouve, hein, j'ai vraiment un verre de vin. Bon, je bois au compte-gouttes, je ne serai pas ivre aujourd'hui. Mais j'ai bien compris, demain on ne recommence pas. Avant l'accomplissement, au seuil des temps nouveaux, l'homme se trouve réuni en pleine confiance mutuelle avec les siens et passe en buvant joyeusement le temps de l'attente. Comme l'ère nouvelle est à la porte, il n'y a pas là de sujet de blâme. On doit seulement veiller à garder la juste mesure. Mais si on se laisse aller à l'ivresse, on perd par sa démesure ce que la situation avait de favorable. Et vous allez me dire, mais moi je bois pas de vin, jamais de la vie. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas boire du vin. Ça veut aussi dire que tu peux être extrême. Bon, je tutoie la personne qui est en train de me faire cette réflexion dans ma tête. Mais je vais continuer à vous voyer. Le trait supérieur est fort et en lui-même favorable. Vous avez repris de la force depuis hier. L'image du vin est tirée du trigramme Can. Le trait est en relation avec le trait supérieur de Can. Comme dans l'hexagramme précédent, on voit apparaître l'image de quelqu'un qui se mouille la tête. Mais c'est seulement une possibilité, un danger qui peut être évité. Cela peut représenter une obsession. Voilà. Et je pense que c'était le sens de la tentation. La percée, et c'est marrant parce que l'on tend vers la percée en guise de conclusion. La percée signifie la résolution. Le fort se tourne résolument contre le faible. La voie de l'homme noble est dans la direction ascendante. La voie de l'homme vulgaire conduit au chagrin. Et ma fin
et mon commencement. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Nous avons donc là, demain, moi je dis que c'est demain, mais ça peut commencer maintenant. Enfin, pas maintenant, ça sera dans environ 3 heures, quand la vidéo sera publiée et lisible. As de coupe, 2 de coupe, à l'endroit, au grand jour. Il y a une volonté de partage, de partager ses émotions, mais aussi de recevoir de l'émotion. Vous allez me dire, mais non, moi j'ai pas forcément envie. Mais en fait, on ne parle pas forcément de sentiments amoureux. On parle du fait d'assumer ses émotions, et doublement. Qu'il y ait ou non quelqu'un, le fait est qu'il y ait quelqu'un ou pas, ça ne changera pas grand-chose, parce qu'on a l'as et le 2. Mais il y a de fortes chances que vous ayez l'opportunité, l'occasion de partager vos émotions. Ces émotions sont positives. Vous allez me dire, mais non, c'est pas possible avec ce que je viens de vivre aujourd'hui. Non. Moi je vous le dis, c'est positif. Ce sont des émotions positives. C'est pour ça qu'il y a une ivresse dans l'air. C'est pour ça qu'on dit, en fait, vous pouvez boire, parce que vous êtes en confiance. Mais pas trop, avec mesure. C'est une image, voyez-vous. Une image qui vous confirme que vous pouvez aller de l'avant, sans souci. Et pourtant, ça finit en notre boudin, parce que nous avons le diable à l'envers. Le diable à l'envers, c'est pas mal. Ça veut dire, je peux profiter de la situation, quelqu'un me tourne le dos, clairement. Quelqu'un qui veut me mettre sous son joug me laisse tranquille, je peux en profiter. Et là, ce qu'on me dit, c'est que il y a quand même la crainte du jugement. Non pas le jugement de Dieu, mais le jugement des hommes. Il y a peut-être encore un certain dépit à se dire, mais oui, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si je décide finalement de ne pas me soucier de la situation qui est peut-être critique pour certains. Et encore, on n'est même pas très sûr qu'elle soit critique, cette situation. On ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Et dans le doute, on se prend la tête, quoi. Vous finissez, vous prenez la tête. Et on vous dit la solution, c'est ça, c'est de dire merci, c'est de dire, bon bah écoute, tu m'as vachement aidé dans cette situation, sans recul. C'est ce qu'on vous demande en fait, c'est la solution, c'est la clé. La clé c'est ça, c'est la libération. Il y a quelque chose qui doit arriver, la pluie va tomber, elle va tout nettoyer, toute la saleté, toutes les ordures. Et aussi toutes les calomnies. Donc moi ce que je vous dis là, pour demain, vous êtes bien partis, si vous gardez la mesure, ce qui est promis, en plus on a le diable à l'envers, plutôt que de vous prendre la tête, je vais recouvrir. Libérer la situation. Putain, j'ai eu 2 cartes en même temps. Je ne sais pas, c'est de la triche. Non, j'en veux une à la fois, parce que c'est ce que je fais d'habitude. Alors même si les cartes m'arrangeaient un petit peu, il faut commencer par obéir à ses propres règles. Hein, sinon, où va-t-on? Ah, j'en veux qu'une. Une à la fois. Je veux bien 2 cartes, mais une à la fois. Je trouve étrange quand même que cela finisse. Oh, c'est ça, vous allez avoir des communications contrariantes. C'est normal, c'est normal, c'est normal. D'accord, moi je veux savoir le pourquoi. Pour vous donner le conseil adapté, et parce que j'insiste un peu parce que je me sens concernée. Aussi, j'avoue. Égoïsme. Ah non, bon, ok, on m'en donne qu'une. Ah, ok. Étoile. On a relu, comment elle est vulgaire. On a relu celui d'hier. Voilà, il y a quelque chose qui vous rend fébrile. Hein. Et ouais. Moi, je dis, la communication, l'enjeu d'hier, il va revenir demain. Et demain, au moment où justement, c'est pour ça qu'on dit, vous bourrez pas la gueule hein, demain. Vous avez le droit de boire un petit apéro, mais pas plus. Hein. D'accord? Parce qu'on va essayer de vous contrarier. On va essayer de réduire à néant
votre belle espérance. Moi, je n'aime pas trop l'espoir. Mais quand je dis la belle espérance, dans le sens où on a foi, votre foi en la place à laquelle nous sommes, la foi entre... c'est ça. C'est pour ça que vous allez vous retrouver dans cet état-là. Et on vous dit libération. Donc voilà. Donc ne vous forcez pas, si vous devez passer par là, regardez, moi je ne me suis pas forcée, j'ai exactement vécu ce qu'il disait, même si hier je ne comprenais pas la logique du tirage, je peux vous assurer que c'était pour moi d'une parfaite logique. Je suis tombée dans le panneau, je ne comprends pas, disais-je. Ah bah, ça y est, j'ai compris maintenant. Et mais pourquoi vous retombez dans le panneau? Je comprends pas. Tentation. Ah, c'est pas grave, hein. Libération. Je vais essayer de trouver des petites phrases bien. Ainsi, l'homme noble pardonne les fautes et absout le péché. L'orage a pour effet de purifier l'air. L'homme noble fait de même à l'égard des fautes et des péchés des humains qui provoquent des états de tension. Il opère la libération par la clarté, encore une fois. Toutefois, lorsque les défauts ont été mis en lumière, il ne s'y attarde pas. Mais il passe simplement par-dessus les fautes et les transgressions involontaires. De même que le tonnerre s'évanouit, et il absout le péché comme l'eau purifie toute chose de la saleté. Je vous dis ça en premier alors que c'est la fin, mais c'est pas grave. Il s'agit d'une époque où les tensions et les complications commencent à se résoudre. En de tels moments, il importe de faire retour le plus vite aux conditions habituelles. Telle est la signification du Sud-Ouest. Retrouvez vos dispositions. C'est ce que je disais pour hier, pour aujourd'hui. Retrouvez accès au monde, au nouveau monde que vous êtes fait là. Ne restez pas trop longtemps en arrière. De pareilles époques de revirement sont très importantes. Tout comme une pluie libératrice met fin à la tension de l'atmosphère et fait éclore tous les bourgeons, le temps où l'on est libéré d'une charge accablante exerce sur la vie un effet de délivrance et de stimulation. Une chose toutefois est importante. En de tels moments, il ne faut pas vouloir outrer son triomphe. Il convient de ne pas pénétrer plus loin qu'il n'est nécessaire. Dès que la libération est obtenue, revenir à l'ordre de la vie est source de fortune. S'il demeure encore des restes qu'il faille achever de traiter, il importe d'en finir au plus vite afin de faire table nette et de ne laisser s'introduire aucun retard. Quand il n'y a plus d'endroit où l'on doit aller, le retour est source de fortune. Quand il y a encore un endroit où l'on doit aller, c'est alors la hâte qui est source de fortune. Là, vous allez comprendre pourquoi des fois je suis réticente à lire toutes les lignes. Parce que des fois, elles apportent de la confusion. Parce qu'on se dit, ah bah oui, mais mince, alors je ne sais plus ce que je dois faire dans quel ordre. La libération, justement, vous explique cela avec son paradoxe. Qu'il vous faut être en mesure, d'où le fait de garder la mesure, de jauger ce qui doit être traité au plus vite afin de retrouver ses dispositions originelles. Une fois que vous aurez décidé ce qu'il faut traiter au plus vite, afin de faire table rase, afin de ne plus se soucier de cette tension, il faut faire ce travail de libération et de clarté. Cela passe par plusieurs hypothèses. Voilà. Vous pouvez parler comme le tonnerre et l'orage, hein. Vous avez le droit, si c'est pour opposer la clarté. Mais on vous dit que l'intention, c'est de pardonner, c'est de passer au-dessus des transgressions des hommes, qui sont, on va dire, le comble de l'homme, qui se croit tout puissant sur son environnement, et qui pourtant s'avère totalement irresponsable. Voilà. Vous tendez vers la libération, et c'est pour ça que vous allez vous prendre la tête. D'accord? C'est ça. Vous allez vous prendre la tête. Donc moi, ce que je vous dis là, c'est, ben non, en fait, quelles que soient les contrariétés,
On vous dit de rester consciencieux avec vous-même, de fabriquer finalement de refabriquer votre quotidien à partir de votre désir de libération. C'est ce qui va vous permettre de faire les choses dans le bon ordre. Vous devez être motivé, les chiens sont d'accord, vous devez être motivé par votre désir de libération. Qu'est-ce qui permettra que les tensions s'apaisent au plus vite? Non pas pour les autres, mais pour moi. Pas par égoïsme, mais parce que c'est vous, le vecteur de la libération. Ok? Qu'est-ce qui va me permettre de souffler? Qu'est-ce qui va me permettre de péter un coup? Comme le tonnerre, l'orage qui libère la pluie, vous voyez? C'est des questions qu'il faut se poser pour éviter de se prendre la tête. Donc effectivement, vous avez le loisir de ne pas vous prendre la tête en étant ivre. Parce que tout est prometteur, finalement. Vous savez que vous avez raison. Vous le savez. Vous savez que vous allez dans le bon sens. Mais quelque chose vous incite à revenir en arrière et peut-être à traiter les choses dans un ordre qui n'est pas le vôtre. Et c'est pour ça que je vous mets en garde. Parce que si vous vous mouillez la tête, si vous allez trop loin dans la détente, vous ne pourrez plus prendre les bonnes décisions, les bonnes initiatives dans l'ordre qui vous est important. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, Armoire. Je tâcherai de faire 1 ou 2 vidéos demain, je vais voir. Ça dépendra comment j'aurai rattrapé mon retard. Voilà,